Une fois de plus, je prends la direction du sud pour rejoindre Saorge dans la vallée de la Roya, au nord de Menton et Vintimille. Cette fois encore, je vais descendre le canyon de la Bendola en solo, après être monté à pied depuis le bord de la Roya. 5 bivouacs au cœur de la montagne, et un peu plus de 5 jours en autonomie complète, et ne pouvant compter que sur moi-même et le destin. Mais avant cela, il faut d'abord aller jusqu'à Saorge, et ce n'est pas la partie la plus agréable de l'aventure. Presque 700 km jusqu'au pied du col de l'Arche, et après une nuit dans le camping-car au bord de l'Ubaye, il faudra encore faire 150 km, dont la plus grande partie en Italie, avant de pouvoir me garer en contrebas du village perché de Saorge. Après le tunnel de Tende, nous voilà de retour en France, et il ne reste plus qu'à suivre la route des gorges de la Roya, en passant par Tende. Le fourgon attendra ici. Je dois maintenant préparer tout ce qui est nécessaire, sans rien oublier évidemment. Voilà, tout est prêt. Et il faudra que je porte ces 27 kg sur le dos. C'est 2 kg de plus que l'année dernière. 2 kg, c'est pas grand chose, me direz-vous. Certes, mais multiplié par le nombre de pas qu'il faudra faire jusqu'à ce que je revoie le camion, ce n'est pas négligeable du tout. Pour gagner du temps et éviter de tourner en rond pour rien, je vais faire une partie du chemin cet après-midi jusqu'à la fontaine de la Pinée, où je ferai un premier bivouac. On commence par grimper jusqu'au village de Saorge, que l'on quittera en prenant le GR 52A. Je prendrai la variante qui passe par le vallon de Peyramont avant de rejoindre la Pinée. La fontaine semble très appréciée par les abeilles. La montée du vallon de Peyramont est difficile, après tout ce temps passé assis à conduire. La chaleur n'arrange rien, et un orage se prépare sur les montagnes. Une belle rencontre m'attend à la ferme de Peyramont, et ces jeunes border collies vont m'accompagner pendant un moment. Qu'est-ce que tu veux ? Un orage menace sur le Mercantour. Ça commence mal. Là, nous voilà repartis pour la descente de la Bendola. Nous sommes le samedi 27 juin 2020 et voilà, je suis déjà parti. En début d'après-midi, vers 3h moins le quart, j'ai laissé le Kyros au bord de la Roya. Aujourd'hui, je vais aller, je suis d'ailleurs maintenant, à la fontaine de la Pinée. D'ailleurs, vous devez l'entendre qui coule à côté, assez fort d'ailleurs. C'est bien, il y a pas mal d'eau pour l'instant. Bon, on est encore pas au mois de juillet. Tout est bien fleuri, tout est bien vert. Donc il faut espérer qu'on aura de l'eau dans la Bendola.
Alors mettre un petit coup de soufflette pour redémarrer le feu. Finalement, l'orage ne viendra pas et cette première nuit sous les étoiles sera calme. Là, il est 6h30. Le soleil maintenant commence à bien éclairer la vallée de la Roya. Il commence à faire un peu chaud là. Les festivités commencent vraiment aujourd'hui. 1100 mètres de dénivelé à prendre, en plus des 500 qu'on a déjà fait hier. Il faut se forcer à monter lentement si on veut arriver au bout ce soir. Première longue montée par le GR52A jusqu'à la bergerie d'Annan. Après un arrêt à la bergerie, le GR monte à la baisse d'Annan, avant de redescendre jusqu'à la fontaine des chiens, puis la baisse de Lugo. Un peu de marche facile avant de quitter le GR pour attaquer une montée ardue, la plupart du temps hors sentier, qui nous fera arriver à la baisse de Pourtiguère. Il restera à longer les pentes sud du balcon de Martha, en suivant un tracé hésitant et en étant vigilant afin de ne pas se laisser surprendre par le dévers important. On arrive au Grand Pierrier, qui vaut mieux passer à l'ombre plutôt qu'en plein soleil. Voilà, ça descend bien. On aperçoit le haut de la montée. Et il reste encore du chemin. Alors on est presque en haut de la montée jusqu'à la bergerie d'Annan. Là il est temps parce que c'est bien difficile, hein. Puis le soleil s'approche dangereusement. Ça y est, nous arrivons enfin à la bergerie et un arrêt sera nécessaire pour refaire le plein d'eau. Voilà l'ancienne bergerie d'Albert, enfin ce qu'il en reste. C'est dommage qu'elle n'ait pas été entretenue comme ça. À côté, il y a une plaque là. Bon, il a fallu que je trouve de l'eau ici. L'année dernière, j'avais fait un système avec une bouteille que j'avais récupérée dans la bergerie pour pouvoir remplir la gourde. Et puis, il y en a un qui a eu l'excellente idée de prendre la bouteille pour la mettre je sais pas où. Donc maintenant, on ne peut plus récupérer l'eau. Alors, il a fallu que je fasse un système avec un morceau de fer à béton, mettre dans la gourde et tout. J'ai réussi et là à récupérer de l'eau pour mettre dans la poche à eau. Parce que bon, c'est indispensable. Hein. Faut absolument trouver un moyen de le faire. Hein. Alors ensuite, on va attaquer la baisse d'Annan pour redescendre après vers la baisse de Lugo. On se retrouvera un peu plus loin. On est arrivé à la baisse d'Annan, à 1555 mètres d'altitude. D'ailleurs, il faut que je recalibre l'altimètre, et lui, il indique 1536.
Bah, une bonne chose de faite aussi, hein. Maintenant on va redescendre jusqu'à la baisse de Lugo, à 70 mètres de dénivelé malheureusement à redescendre. On est arrivé à la fontaine des chiens. Bon, il y a guère plus d'eau que les autres années, hein. Un tout petit peu quoi. Allez. Je me suis arrêté quelques minutes à la baisse de Lugo. Il fait bon à l'ombre là. Donne envie de se coucher et dormir un peu. Là ça commence à tirer dans les pattes, hein. Là, ben, on continue sur la piste bien chaude, hein, malgré le petit vent qui ne réussit pas à rafraîchir. Bon, on n'en a pas pour très longtemps sur la piste, mais en attendant on profite quand même parce que la montée d'après je l'aime pas trop. Arrivé en haut complètement explosé. Là, je suis en plein dans la montée de l'enfer là. Je n'ai même pas fait le tiers encore. Ah, c'est vraiment la galère là, cette montée. Là, j'ai plus de chemin. Waouh, waouh, waouh. Là, c'est chaud, hein. Toujours aussi difficile cette montée là, c'est un peu la galère, hein. J'ai hâte d'arriver à la baisse de Chai. Mais c'est pas la peine de vouloir avancer vite parce que en voulant avancer trop vite, eh ben on avance plus lentement. C'est bizarre mais c'est comme ça. On est arrivé à la baisse de Pourtiguère après une très dure montée. C'est vraiment la galère là. Je suis passé quasiment tout hors sentier avec des pentes pas possibles là, un peu raide, hein. Du coup je suis pas passé par la baisse de Chai, j'ai rejoint directement la baisse de Pourtiguère. Là le temps est superbe, il y a un beau petit vent en plus qui fait que on n'a pas trop chaud. Voilà, excusez pour la mouche, hein, parce que bon, je sais pas ce qu'elle fait là, celle-là. Allez. On va laisser derrière nous les crêtes qui viennent de la cime d'Anan et de la pointe de Lugo pour suivre une vague trace de passage le long des pentes du balcon de Martha, bien fleuri en cette période de l'année. L'impression qu'il y a pas mal d'eau, hein, à la partie du haut. Les passages ne sont pas toujours évidents et il faut faire attention à ne pas glisser dans le dévers souvent important. Voilà. Et il reste le ballon à descendre là. Bien pentu, bien glissant. Et on arrive dans le ruisseau. Il serait temps, hein. Voilà, on est arrivé au premier bivouac dans le canyon. Un beau soleil. Par contre, l'emplacement du bivouac, je le voyais plus grand, moi. C'est quand même pas très large, hein. Voilà les restes du bivouac de cette nuit. Il fallait pas que je bouge d'un pouce, hein. C'était juste. Et pas très chaud la nuit, hein. Là ce matin il faisait 11 degrés. Nous sommes lundi, mais
Je ne peux plus vous dire exactement quelle date, peut-être le 29, je sais pas. Lundi, ça c'est sûr. Hein. Bon, après une nuit un peu fraîche, bien fraîche même, et humide, il faut dire que je suis juste à côté, juste au bord de l'eau. Et ben, le réveil a été difficile. Maintenant le soleil est là, il est 8h30, donc ça va nettement mieux quand même. Hein. Et quand c'est comme ça, quand on a froid le matin dans le duvet, on se dit ah c'est pas possible, je pourrais jamais aller dans l'eau. Hein. C'est quelque chose que je pourrais pas faire. Hein. Et puis bon, une fois que le soleil est là, qu'il fait beau, eh ben on se dit allez pourquoi pas quoi. De toute façon il n'y aura pas le choix. Hein. Alors aujourd'hui on va passer la partie sèche de la Bendola, enfin plus ou moins un morceau, pour s'arrêter comme l'année dernière au petit affluent qui précède la cascade de 45 mètres. Les choses vont commencer avec un petit pincement au cœur. On ne sait jamais si tout se passera correctement. Déjà qu'hier c'était une journée bien difficile. Alors aujourd'hui je ne sais pas comment elle va être. Espérons qu'elle sera bien. Voilà, les autres années, il n'y a quasiment pas d'eau ici, même souvent il n'y en a pas du tout. Et aujourd'hui, ça coule bien. Là, il faut qu'on traverse la première vasque de la journée, bien froide. Et ça va rafraîchir parce que, là, avec le soleil, ça cogne bien. Voilà un beau rappel qui est assez souvent presque à sec, alors que là on a une belle vasque au pied dans laquelle on est obligé de nager. Voilà les rappels suivants. On a juste après là, on voit les broches qui sont juste devant. Et il doit y en avoir un autre plus loin, un peu plus bas, avec une belle grande vasque. Un petit rappel qui débouche sur une belle vasque. Ce qui est joli au mois de juin, là, comme ça, ce sont les arbres en fleurs. C'est magnifique ça. Il est 2h et je me suis arrêté pour manger un peu et puis boire un coup. Enfin, ça, boire un coup, c'est tout le long hein, parce que j'ai fait une chaleur. Bon, à l'ombre, ça va. Hein. Au bout d'un moment, c'est même un peu frais. On va pas se plaindre. Bon, on en a encore pour un moment à avancer, au moins 2h30, facile. Alors on va continuer jusqu'au bivouac suivant. C'est vrai que pour l'instant j'ai hâte d'y arriver. Alors, je devrais pas, hein, je devrais profiter du canyon, même si c'est sec. C'est quand même agréable. Ici, quand on est à l'ombre comme ça vaut vraiment le coup. Il est 16h et je suis arrivé à la vasque, j'appelle la vasque pourrie, mais aujourd'hui, elle n'est pas aussi pourrie que ça. Et pour une fois, j'ai réussi à la contourner. Ah. Bah, il fait soif. Hein. Alors, je suis arrivé au bivouac à 4h30.
C'est-à-dire comme l'année dernière. Je suis parti à 10h15, je suis arrivé à 4h30. Pourtant, j'ai eu l'impression aujourd'hui que c'était plus difficile que l'année dernière. Peut-être qu'une impression, je sais pas. Alors il fait un beau temps, quelques nuages quand même, mais je vais pas mettre la bâche. C'est gonflé, hein, mais bon, j'ai pas envie de la mettre. Par contre, il va falloir que je prépare du feu. Je vais chercher du bois. Je vais mettre la couverture de survie, le matelas, le duvet, le sursac, tout ce qu'il faut quoi. J'ai fini de manger et il est à peine 7h30. J'ai l'impression qu'il est 9h30 au moins. C'est vrai qu'il fait tout de suite nuit dans le canyon. Déjà que c'est hyper encaissé, puis avec les arbres. Donc du coup, j'ai envie d'aller me coucher. D'ailleurs, je crois que c'est ce que je vais faire. Hein. Comme ça, peut-être que je dormirai. Et puis, parce que demain, il faudra essayer de décoller relativement tôt. Quoique, c'est pas une grosse journée. Donc non, on n'est pas obligé de décoller tôt. Eh ben, nous sommes mardi matin, il est 8h30. Le ciel a l'air beau pour l'instant, hein, parce qu'il faut se méfier. J'ai déjà vu changer d'avis très vite. Hein. Alors je me suis levé il était plus de 7h30. J'ai eu du mal à sortir du duvet. Pourtant il faisait pas vraiment froid. Mais il faisait froid dans la tête. C'est surtout ça. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Toute la nuit, j'ai essayé de me rappeler la manœuvre pour le rappel de la cascade de 45 qui suit. Et impossible de faire les choses correctement. Alors évidemment, ça me stressait. Et puis plus ça me stressait, plus je voulais revoir ce truc-là. Et puis ben, moi, évidemment, je pouvais le revoir. Donc ça m'a pourri la nuit. Bon, après, il y a juste une chose à espérer, c'est qu'une fois que je serai à l'amarrage de la cascade de 45 mètres, ça me reviendra vraiment. Sinon, je suis mal. Oh, il n'y a pas de raison. Il y a des idées fixes comme ça, quand ça prend la tête, ça prend la tête. Hein. Et pas moyen de s'en débarrasser. Hein. Alors aujourd'hui, eh ben, on va un peu plus loin descendre une cascade en surplomb, qui est pas facile à négocier. Et après, il y a une descente plein vide sur 16 mètres pour arriver dans une vasque profonde que j'appréhende toujours de franchir parce que le matin c'est froid et puis à chaque fois c'est pas si froid que ça parce qu'entre temps j'ai quand même bougé. Et après ça donc quelques petits ressauts, encore une autre cascade à descendre avant d'arriver au toboggan qui se jette dans la cascade de 45 mètres. J'espère qu'avec le toboggan qui se jette, hein, parce qu'en bas sinon ça va faire sale. Le grand chaos à passer, il faut trouver les passages, pas toujours évident. En espérant qu'il ne pleuve pas, parce que là, quand il faut passer les blocs glissants, c'est pas évident. Pour l'instant, c'est quand même un peu dur. Hein. J'ai les muscles cassés, le dos aussi, les épaules, j'en parle pas. Et puis le sac sera globalement toujours aussi lourd, hein. Plus lourd parce qu'il y aura plus d'eau. Donc à chaque fois, il faudra ressortir avec un sac plus lourd. Alors on est parti du bivouac à 11h moins le quart, c'est tard. Hein. Et ici on arrive au bout, à la cascade de 16 mètres en surplomb dont je parlais tout à l'heure.
Alors, vous voyez, le ciel est pas mal, il y a quelques nuages au fond, mais pour l'instant, rien de dramatique. Voilà, au départ de la cascade de 16 mètres, les chaînes d'amarrage là, on voit juste devant. Et en bas, on aperçoit la vasque du matin. Donc cet encaissement-là, on va le suivre pendant un moment, puisque c'est dans celui-là qu'on trouve la cascade de 45 et puis les suivantes aussi. Un passage très vertical. Finalement, comme les fois précédentes, l'eau n'est pas vraiment froide et c'est presque dommage de sortir de la vasque. Après la cascade en surplomb, on arrive dans cette petite vasque, un petit toboggan, mais qu'on ne va pas descendre comme ça, hein. On va essayer de longer côté gauche, là, pour arriver dans l'eau un peu plus loin. Voilà la dernière cascade avant le toboggan qui surplombe à 45 mètres avec une belle vasque profonde qui doit faire dans les 3 mètres voire plus. Et là il m'en est arrivé une bonne, enfin une bonne, je sais pas si on peut dire ça, hein. Quand je suis parti traverser la vasque, j'ai tiré une partie de la corde avec moi pour la mettre dans le toboggan sur la ravalée. Et quand je suis arrivé au bout de la vasque, plus de corde. Elle avait glissé et était tombée au fond de la vasque. Parce que ces cordes-là flottent pas. Alors là, j'ai vu ma dernière heure arriver, hein. Parce que plonger les 3 mètres avec la néoprène pour la récupérer. Et en regardant bien, il y a un bout qui était pas tout au fond. Donc j'ai traversé et j'ai essayé de l'attraper. Au moment où j'ai voulu l'attraper, elle a glissé, elle est tombée au fond. Enfin, pas exactement au fond, mais elle était à plus de 2 mètres, quoi. Alors la deuxième sueur froide. Et en regardant l'autre bout de la vasque, je vois un morceau de bois, une branche. Je me dis, est-ce qu'elle n'est pas assez longue? Donc je retraverse la vasque, du coup. Et puis je prends la branche qui faisait un peu plus de 2 mètres. Et je retraverse la vasque une autre fois. Et je suis allé à la pêche à la corde. Bah, après un petit moment quand même, j'ai réussi à prendre un petit morceau de la corde et de la remonter. Waouh, waouh, waouh! Le ballon d'oxygène que j'ai eu. Parce que là, j'étais vraiment mal barré, hein. Là, on peut voir juste devant là, la branche qui m'a servi, la branche qui m'a sauvé la vie. Comme quoi, hein, tout peut servir. Voilà le toboggan qui se jette dans la cascade de 45, qui va être bien arrosé aujourd'hui. Et là, on voit l'objet de mes cauchemars de cette nuit. La chaîne là, à droite, juste avant que ça plonge, c'est là qu'il va falloir que je me souvienne de la technique pour le rappel. Allez, le soleil est en train de se couvrir, quelques nuages, mais il reste du bleu au-dessus, hein. On s'inquiète pas. Je vais essayer de filmer la descente du toboggan en faisant attention, c'est pas évident. Au niveau du cadrage, c'est pas très bon, mais bon. Le problème c'est que j'ai l'autre main qui est occupée et que j'en ai un petit peu besoin. Alors vous m'excuserez si ça bouge un peu, hein. Et en même temps, il faut que je pousse le sac avec le pied. Alors on approche de la 45. On vérifie que j'ai bien la cordelette de rappel.
Là, je rejoins le cours d'eau. Et il va falloir que je trouve le moyen d'arrêter la caméra. Parce qu'il faut que je me longe dans la marelle. Wow, ça glisse en plus. Alors. Alors. Excusez, mais là, il va falloir que je coupe. Hein, parce que j'arrive à la marelle. Hop, 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 hop. Et voilà. Salut la marelle. Comment que c'est? Alors. Voilà. Épreuve délicate. Allez. GoPro, arrêtez vidéo. Voilà, je suis prêt à descendre la 45. Mais je pense pas que j'arriverai à filmer parce qu'il faut que je tienne la cordelette pour la dérouler. La main gauche et le descendeur la main droite. Donc la caméra, je pourrais pas. Alors voilà, le ciel est en train de se couvrir un peu. Je sais pas si vous voyez là. Voilà. Mais il fait bon pour l'instant. Hein. Alors, la manœuvre de rappel. J'espère que je ne me suis pas trompé. Hein, ça c'est la cordelette qui va tirer tout à l'heure sur le descendeur qui est coincé dans le delta. Là. Bon bah c'est parti, hein, à tout à l'heure. Voilà, pour l'instant ça rappelle bien. Évidemment, c'était pas la peine de ne pas dormir cette nuit. Hein. Ah là là, le cerveau, c'est terrible. Alors, on remballe pas la corde parce qu'on en a besoin pour la descente qui conduit dans la vasque au rat. J'appelle comme ça depuis qu'il y a un rat dedans. Encore un beau rappel qui débouche dans une grande vasque. Aujourd'hui bien claire. Et la plupart du temps elle est sombre. Et là on a un petit rayon de soleil. Donc ça change tout. Il est 2h30, je me suis arrêté pour manger un morceau. Là, je vais attaquer le grand chaos, je crois. Il va falloir chercher tous les passages. Assez difficile. Là, je mange une barre de protéines. Oh. À manger, ça va, mais à avaler, c'est difficile. Il faut absolument boire. Ah, en buvant, ça passe. Presque. Et le soleil est caché maintenant. Il y a pas mal de nuages. Mais ça n'a pas l'air d'être menaçant. Il y a une série de rappels avec des vasques en bas. Et le ciel est toujours couvert.
mais au moins il fait pas trop chaud. C'est le dernier grand rappel avant la résurgence. D'ailleurs, je crois qu'on l'entend plus bas. Et donc, qui dit résurgence dit bivouac. Qui dit bivouac dit on est content. On est arrivé à la résurgence. Un dernier petit rappel pour arriver dans la vasque bien fraîche. Voilà une belle résurgence qui promet beaucoup d'eau pour demain. J'ai l'impression que l'eau coule près du bivouac. Ici normalement c'est une toute petite vasque. Je vais presque aller jusqu'au bout là-haut pour récupérer de l'eau, mais là aujourd'hui elle est bien pleine. Voilà, en principe ce petit coin là est sec. Il n'y a pas de cours d'eau là normalement. La seule année où il y a eu un cours d'eau, c'est quand il y a eu une crue phénoménale. Je ne sais plus en quelle année. Ce qui était dans les sacs étanches, eh ben, c'est resté sec. Aujourd'hui, les sacs étanches, c'est des sacs à gravats avec un style de fermeture maison. Donc voilà, cette nuit, j'ai installé la bâche. Hein. C'est plus prudent, je crois, parce que le temps est pas génial. J'espère qu'il pleuvra pas cette nuit. J'ai pas envie de choper une crue là. Hein. Voilà. Donc en dessous, le petit couchage. Voilà. Il est 7h15, donc on va préparer un petit feu pour le repas. Ben, j'ai fini le repas du soir. Il est 20h. Et bon, finalement les pâtes, c'est pas trop mauvaise aujourd'hui. Je pense qu'elles seront encore meilleures demain. Alors le ciel est toujours couvert. On voit la brume au-dessus. À moins que ce soit le feu qui fasse la fumée, mais je crois pas. C'est vraiment la brume. Alors le bivouac est prêt. Il n'y a plus qu'à aller se coucher. On va quand même boire un thé en attendant. Hein. Waouh, c'est chaud. Je me suis couché là, il est 21h. Il n'est pas très tard, mais il fait bon. Il fait bon allongé. Alors on va essayer de dormir correctement, de ne pas se mettre des trucs dans la tête encore comme hier. Ça serait pas mal. Surtout qu'il fait bon, il fait même un peu chaud comme ça. Et ben, on se retrouve demain normalement. Bonne nuit.